Bonjour et bienvenue sur Roll Story, une chaîne où vous pouvez suivre nos aventures de jeux de rôle 2 fois par semaine. Dans la session précédente, nos héros ont enfin atteint le village Tabaxi. Après avoir interrompu le petit déjeuner des habitants, la chef cherche à découvrir leurs intentions. Très bien. La chef donc du village, dont le nom vous est pour l'instant mystérieux, vous demande donc vos intentions. Alors, qui veut peut-être réagir en premier? Alors que clairement, les 4 qui sont en face de vous, vous jaugent. Pardon de vous déranger pendant votre petit-déj, mais comme vous en doutez, on a été échoués malgré nous sur cette île et on a besoin de partir, si c'est possible. Fais-moi un test de charisme, s'il te plaît. Smurl. Une persuasion, du coup. Si je sais pas si ça change quelque chose. T'as pas un truc pour reroll, bro? Non, je n'ai pas encore pris le clap. C'est pas de chance. Ça ne serait tardé. Le mec a pris la parole, il est malade en fait. Charisme. Ouais. Le mec a pris la parole pour rouler un 1. On dirait moi qui part en 4. front lane sur un 4. Avec 1. Et pourquoi est-ce qu'on devrait aider des étrangers qui arrivent dans notre village comme ça? Ouais, il me semble qu'on vous a déjà un petit peu aidé avec le baril que vous avez récupéré, non? Peut-être pas la peine de monter le ton et démarrer les animosités. Fais un test d'insight. Insight. Ta gueule, toi. Ok. J'avais une page ouverte qu'il fallait pas. Voilà, je me suis un peu laissé emporter, mec. Autant pour moi. Elle t'a saoulé, hein. Elle colle trop pas, hein, parce que C'est bon, là. le Léo il est trop saoulé. On va pas pousser le mémé dans les orties. Oui. 10. 10 en insight? Ok. Ok, elle réagit pas spécialement. Moi, j'aimerais regarder un petit peu le plus grand, du coup, qui... Ok. Je sais pas s'il il réagit par rapport à ce que dit Léo sur le baril. Alors, il réagit dans l'attitude un peu par rapport à l'attitude, on va dire, peut-être un peu provocatrice de Léo, en faisant un pas en avant, en te fixant toi. Oh. Ouais, bah ça tombe bien, j'essaie d'accrocher son regard à lui. Et du coup, je dis, bah, je sais pas qui parlait dans ma tête tout à l'heure, mais je maintiens le fait que nous, on n'est pas spécialement hostile au départ. Et d'ailleurs, je voudrais prendre des nouvelles et m'excuser pour Odd, parce que je vois qu'il est pas là. Est-ce que c'est... Il avait pas l'air blessé gravement, mais est-ce qu'il a l'air mieux? Sachant que là-bas. au besoin, on n'est pas trop mauvais pour guérir. C'est vrai, j'ai rien. Oh non. Non, tu peux guérir, mais j'ai rien. Guérir toutes les maladies d'un coup, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il guérit surtout la douleur, lui. Ah, tu sens plus rien, après ça, c'est sûr. Je guéris une terrible maladie, ça s'appelle la vie. C'est un bon slogan de paladin. Ok. Alors, il y a plusieurs choses qui se passent. Déjà, il y a celui qui a donc le plus grand. Il baisse un peu la tête. Il y a un regard de la part de la chef en coin d'œil comme ça vers le grand. Il y a au moment où tu parles de parler dans la tête, il y a une deuxième personne qui baisse un petit peu la tête. C'est celle avec les yeux. C'est lui. Je savais. Ouais, c'est vrai. Et par contre, l'autre, il est toujours serein, il a les bras croisés comme ça. Le roux là, c'est sûr. Le cuistot, là. Il sait pas ce qui se passe, mais juste ils sont branlés en fait, c'est sûr. C'est ça. Je lui dis, viens, lui il est là pour être là. Là, genre, Je comprends. Donc il y a une espèce de petite... à la base, je suis custo, moi. Je parle pas le commun. Il y a une petite pause du coup, alors qu'ils sont tous un peu... un peu désarçonnés par ça. Alors, on vous a balancé à maman? Et du coup, la chef, elle baisse un petit peu les épaules alors qu'elle expire. Rock, va chercher Odd. Dépêche-toi. Et toi, Mist, approche. Alors Rock, du coup, qui est le très très grand, qui repart, il part du coup toujours la tête baissée vers le reste des villageois.
Et Mist, du coup, qui est celle qui est aveugle, s'approche lentement et prend en fait la place de Rock aux côtés de la chef. Chef qui continue du coup à parler. Mist, j'imagine que c'est toi qui as communiqué avec eux. Tu aurais pu nous prévenir de leur arrivée. Donc Mist, en regardant dans le vide en fait du coup, hausse les épaules. Et elle répond d'un ton un peu coquin, on va dire plutôt. Alors pas coquin dans le sens que vous pouvez l'imaginer. Un peu malicieux, on va dire, bien sûr. Alors, je voulais voir comment ça allait se passer, c'est tout. On devrait les inviter à manger. Alors là, est-ce que là, par contre, vous pouvez tous me faire un test de charisme, s'il vous plaît? Quand t'as dit ça, il y a un petit. Si charismatique. On a mangé un peu à notre faim, mais c'est quand même. Charisme flat. Oh, ça meurt. C'est compétences quand même, du coup. Oui. Tu préfères pas un saving throw? 15. C'est vrai que ce serait bien. 14. 13, pardon. Ok. Je suis passé pas loin de faire un 2. Oui. Oui, tu l'as pas fait, moi. Ok. Ton ventre gargouille un peu trop fort. Et au moment où ton ventre il gargouille, il y a les oreilles du coup qui se dressent un petit peu. Bon, très bien. Allons discuter autour de la table. Shor, dis au reste des habitants de rentrer chez eux. Short, ça a l'air d'être le plus costaud. Pardon. Il y a des oiseaux bizarres ici. Non, c'est juste York qui fait des bruits étranges. Georges, c'est le trapu, c'est ça? En fait, moi, les petits chiens font ça quand ils ont faim. C'est moi, mon ventre ne gromelle pas. Mon ventre se siffle. C'est chiant. Hein. C'est un shore. Rock, C'est caillou. c'est un prénom elfique. J'imagine pendant tes allez, on abandonne. c'est bon. Dommage. On saura jamais Léo. RP, c'est pas pour moi. Quand on commence à marcher, je lui fais. On connaît pas son nom. Et vous, comment vous appelez-vous? Ok. Ah, la chef. Oui, par là, la chef, il est malade. Se faire bomber. Après mon 1. Il va se faire une Elle te fait confiance, j'avoue. Vraiment. Elle le regarde dans le bus. Ça doit aller. Je vais te faire 15 là, c'est bon? C'est vrai. C'est toi le plus haut. Ok. Donc elle est en train de se retourner pour partir vers les tables. Et puis elle jette un coup d'œil vers toi. Elle dit: je m'appelle Chance. Et alors qu'elle marche vers la table: bienvenue au village d'Agoya. J'espère que votre séjour ne causera pas d'ennui. Si par ennu vous voulez dire un fracas de mélodies et de chants qui s'abattent sur le village. Mist, ils sont sous ta responsabilité. Si vous avez besoin de soins, sachez fait que vite, j'ai fait j'ai pas de compétences de médecin à proprement parler, mais Point. la dernière fois sur 2d6, non, N'hésitez pas à ne pas me demander. je dis j'ai pas particulièrement de compétences de médecin à proprement parler, mais j'ai quelques compétences magiques qui me permettent de compenser ces lacunes. Trouve bien une utilité à ça, sans doute. Nous tous en fait. Sachez que si vous restez là, Oui, nous tous, effectivement. on ne vous hébergera pas gratuitement. Il faudra faire vos preuves. Ah d'accord, il me semblait qu'on avait déjà payé avec un baril, bref, autant pour moi. Sachez que c'est la première fois que j'entends parler de ce baril. Nous, la dernière fois, c'était avant-hier. Elle répond pas. Elle avance vers la table. Il y en a d'autres de là où ils viennent. En marchant vers la table. Il nous en reste plein. Enfin, en espérant qu'ils aient pas été vidés par la faune depuis. Ou par d'autres Ça fait 2 jours qu'on est personnes qui sont passées par notre camp, d'ici. Oui, de la faune à 2 sur 2 pattes, ouais. Aussi. Et du coup, on suit quelqu'un là actuellement? Alors là, du coup, vous avez donc Chance qui se dirige donc vers la table devant, et il y a Mist du coup qui attend que vous passiez en fait pour fermer la marche si on veut. Et il y a Shore du coup qui suit le mouvement un peu. Tranquille. Voilà. Il a l'air bien, lui, je l'aime bien. Il a l'air tranquille. J'aimerais poser une question du coup pendant
que Miss nous laisse placer. Mhm. Je disais, peut-être que je vais un peu trop vite en besogne, mais on a remarqué quelques peintures tribales sans offense, hein, c'était très compréhensible, mais il y avait une créature qu'a priori on retrouve sur votre totem. C'est quoi cet animal ou cette divinité? Alors juste, tu demandes à Mist ou à Chance? Non, je demande à Chance là, ouais. Ok, ça marche. Pardon. Ok. Alors, quand vous marchez vers la table, t'es obligé d'essayer d'emboîter un peu le pas, tu vois, alors qu'elle marche un petit peu vite. Pas du tout. Mhm. Et puis elle regarde. T'as fait combien en carré tout à l'heure? 14, 15? 13 ou 14, 13 je crois. Ok. Hmm. Elle jette un coup d'œil vers le totem. Et elle dit c'est pour notre divinité, Agoya, Hmm. qui est le nom de notre village. Très bien. C'est qui aurait le médaillon? Celui qui l'a trouvé. Je l'ai jamais pris. Il restait là-bas. J'ai laissé en place, mais je sais bien, j'allais en briller là-dessus aussi. Hmm. Je dis, oui, d'ailleurs, on a aussi trouvé un petit. Enfin, il était accroché quelque part un petit médaillon comme le vôtre. Et j'imagine que c'est le symbole auquel vous vous référez par rapport à Agoya. Oui, tout à fait. C'est ce qui nous permet de lui rendre hommage. Si York l'aurait pas pris, je pense que j'aurais pris moi. Tu le rends? Je le tendrai à Myst, je pense. Et je lui Ok. dirai Mais en vrai, moi, je t'aurais pas Rien. laissé le prendre, je pense. Du coup, tu l'aurais toi? Non, j'aurais voulu qu'on le laisse où il est. Parce que pour moi, si c'est pas un signe religieux, c'est une indication d'un truc, et comme je voulais pas être hostile, je pense que j'aurais insisté pour qu'on le fasse pas. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Voilà. Donc, Sans barre. Voilà. ok. Donc vous auriez laissé. D'accord. Ok, ça marche. Ok, très bien. Vous arrivez donc vers la grande table. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Voilà. Alors vous voyez, alors il n'y a pas d'assiette. Hein, chacun est servi plus ou moins comme ça. Il reste plus grand chose. Ils étaient sans doute sur la fin de leur petit déjeuner. Vous avez donc Chance qui tient quand même son fauteuil, qui vous fait signe donc de vous installer. Donc une espèce de banc en fait assez rustique qui longe une espèce de grande table. Je m'installe, hein, je cherche pas à trop comprendre. Ok. J'essaie de regarder Myst en même temps, et je parle un peu dans ma tête. Ok. Tu dis quoi? Allô? Je suis mort, Je te réponds à l'huile. Faut qu'on parte de ce village à tout prix. Ils sont tous comme lui. Ils sont tous comme le MJ. Oh mon dieu! Comme si le MJ avait créé ce village. Il faut qu'on quitte cette île de toute urgence. Absolument. Léo paniqué se téléporte. Non. Du coup, tu n'as pas aucune réponse. Ouais. Vous asseyez donc. Shore. Alors qui s'assoit de quel côté plutôt de la table? Je pense, mais tous du même. Alors il y a Chance d'un côté. Alors vous avez Chance d'un côté, En bout de table. en bout de table, tout à fait. Ouais. Et la longue table avec des bancs. Moi, je me mettrais probablement face à la mer. C'est le sens dans lequel on arrive, donc. Ouais. Ok, tout faire à le fait. tour me paraît pas. Moi je me mettrais. Non, moi je me mettrais à côté où on voit le mieux le village. Donc je présume dos à la mer. Ouais. Ok, ça marche. Donc en face de l'autre. Et toi? J'aurais tendance à dire entre les deux, mais bon. Sur la table. Sur la table. Boum. Tu présides de l'autre côté, tu sais. Alors, il y a quoi maintenant? Tu sais, je prends une chaise à côté d'elle, je la mets à l'autre bout de la table. Sur le totem. Bah, il y a le totem à l'autre bout, donc je me mets par-dessus. Je le pousse. Du coup, tu te mets à côté de. Moi je suis dos à la mer, je suis en face de York qui est face à la mer du coup. Comment se placent du coup les autres à la limite? Myst et Pour l'instant, ils attendent de voir comment vous vous placez. Ah ouais, ok. Bah, moi, je pense que je serais plus en mode. C'est vos places, je vous en prie. Et j'attendrai qu'il s'assoie et. On est place libre. Mist, elle vient se tenir à côté de Chance, alors qu'elle, en voyant que t'es pas décidé, elle s'assoit. Et Shore, il va s'asseoir à côté de Léo. Oh, let's go! Ouais, Shore, mon beau! Il s'assoit un peu voilà, avec sa tête de gros chat là. Et il sourit.
Juste en retour, il a l'air gentil. Est-ce que je peux faire un jet d'insight c'est quoi comme sourire c'est un sourire genre BA un peu ou est-ce qu'il est là genre On va vous couper. Ouais. Il est Pas sourd, prêt, quoi. aveugle, il parle pas. Si vous saviez ce que Rock va vous mettre après là, vous savez pas. Bon, ça doit faire 14, je présume. Insight 14, tout à fait. Sur ce bon vieux short. Le bon vieux Shore. Déjà mon pote. Ok. Tu commences à essayer de réfléchir, enfin essayer de le lire en fait. Mm. Alors que tu vois, donc de sa main gauche, tout en te regardant, il prend un couteau. J'essaie de pas réagir. Pour ton face. Il prend un poisson qui reste sur la table et il l'ouvre en deux et il en mange une moitié et il te tend l'autre moitié. Oh, Waouh. c'est cru? Oui. Oh le seum. Ok. Ok. Il est littéralement croque-mou. Ouais, c'est ce que j'allais dire, putain, ça me rappelle dragon. Merci. Et je vais essayer discrètement de casser prestidigitation. Non, je peux pas le faire cœur, mais. Mais c'est somatique et verbal, non, en plus. Donc, Ah, ouais, t'as raison, si c'est du verbal, je vais peut-être pas le faire. merci. C'est l'une, Bélis, ce repas. Somatique et Fireball. verbal. Non, tu sais quoi, vas-y, je vais le manger comme ça, le poisson, on va goûter. Je vais pas prendre la même bouchée que lui, parce que j'ai pas du tout le même gabarit, mais juste prendre un croc sur le. Tu sais, comme dans les ribs, C'est quoi. bon, les écailles ou pas? Non, je racle la chair, tu vois, pour pas avoir les écailles, justement. T'es cher de quoi? Enfin, quoi que c'est peut-être, ils ont peut-être écaillé. Ok. Je sais pas si ça se dit. Ça m'étonne. C'est pas très bon. C'est pas très bon? Bizarre. Bizarre. Chelou, du poisson cru comme ça. Ouais, quoi. Je vais casse prestidigitation Ok. sur le poisson, recouper en deux et lui donner le morceau qui reste. Ok. Donc cuit, j'imagine, du coup, cette fois. Non, juste assaisonné. Ok. Je peux pas cuire, je crois, les aliments avec un sort comme ça. Je sais plus. Je pense pas. Non. Tu peux réchauffer des choses, mais. Light or snuff Avec out warm. candle, non, ça non. Clean or soil. Chill, je peux réchauffer, mais je peux pas le cuire. Ouais, ce sera pas cuit, quoi. Non. Chill warm. Ok. Ouais, voilà. Ok, ça marche. Bah, du coup, il récupère votre morceau. Voilà. Donc juste l'assaisonne comme. Moi j'aime bien, tu vois. Genre. Ok. Pareil, il le gobe un coup. Aucune différence. Ouais. Putain, il respire vraiment comme les gros, quoi. Et il te tape dans le dos. Boum. Boum. Celui-là, c'est un bon. Celui-là, c'est un bon. Et il commence à boire dans une grosse chope. Une chope de quelque chose qui déborde un peu partout. L'écume. Bah je vais finir mon poisson. Vous voyez Chance regarder ça d'un air bien saoulé. Elle dégale un de ses couteaux. Et elle le plante pas dans la table, mais elle le fait tourner sur la pointe. Bon, vous m'avez dit, qu'est-ce qui vous amène ici? Vous êtes perdu. Pauvre petit larbin de l'Empire. Encore debout. C'est meuf. Ah, on est des larbins de l'Empire. Pardon, je dis pas à l'oral, excuse-moi. J'étais choqué d'entendre ça. C'est comme ça. Ils sont où du coup les deux autres Le reste du village est, alors vraiment, Il y a personne. vraiment ça fait genre, il y a un groupe de villageois qui est peut-être 15-20 mètres plus loin. Qui sont. On est d'accord que personne n'est rentré chez lui. Personne du tout. Ouais, Du c'est coup, sûr. je vais faire une partie de table. Vraiment, ça fait une table un peu drôle. Je pose mon marteau, pose mon bouclier sur mon marteau, Ok. je le tiens, et je vais mettre le casque sur la. Ouais. En haut du marteau. Ok. Et je vais me mettre à côté Le manche. de Mist. Donc t'es littéralement entre, Ok. du coup, entre Mist et Short, c'est ça, je suppose. Alors, Mist, elle est debout toujours à elle est côté de de, ouais. Donc en fait, si tu veux, t'aurais York au milieu, quoi. Ouais. c'est ça. Bah, je vais, Un peu comme conseillère, tu vois. je m'asseoir à la table, c'est pas trop collé quand même à Short. On laisse son espace vital, quoi. C'est un grand espace vital. La zone d'éclaboussure. Et puis j'ai vu la marque sur le dos de Léo, quoi. Après, toi, t'as un plastron en plaque, donc ça devrait aller. Tu Mais... vois, j'ai pris la longe, j'ai fait. Tu vois mon plexus qui ressort comme ça maintenant. Tout va rare de distance. Moi, je voudrais du coup peut-être la. bah, voilà.
quand elle elle a la réaction par rapport à Shore, bon du coup vous avez l'interaction de votre côté et du coup je vais essayer de la capter son regard pendant qu'elle joue avec son couteau et Qu'elle nous traite de l'arbre de l'Empire. ouais c'est ça et faire alors, je conçois que peut-être dans votre nature et compte tenu de comment vous vivez ça peut être compliqué la partie confiance et qu'on a envie d'en imposer tout de suite aux intrus comme nous mais bon apparemment on n'est pas là pour vous créer des soucis, voire on peut amener des choses utiles, en tout cas, Shore a l'air d'apprécier. Et ça me met un peu mal à l'aise d'avoir tout le village qui a l'air d'être flippé par nous, alors que, franchement, si on avait un bateau, on serait déjà parti, en fait. Et tant qu'on est là, autant passer du bon temps. Enfin, c'est comme ça que nous, on aime vivre, en tout cas. Elle regarde Shore. Shore n'est pas connu pour sa sagesse, quoi. Mais non. Oh, comment elle parle de Shore. Shore, il fait... Bon, bah si Régis comme ça, je dis rien. Non, mais c'est lui-même. Oui, j'abuse. J'avoue. Une fois, j'ai adopté un dragon, j'ai pas compris. C'est Hagrid en fait. Je pense pas que ce soit parti du mauvais pied, et c'est en partie ma faute, parce que j'ai réagi avec agressivité. De manière, je pense, pas illégitime, puisqu'à la base, vous nous avez volé des vivres qu'on comptait conserver pour survivre, ne sachant pas que l'île était habitée. Non, plus que ça. Maintenant, sachant que c'était habité, oui, enfin, j'ai pris un couteau, mais c'était une réponse à mon tir, donc quelque part, pourquoi pas. Tu vois qu'elle regarde ton équipement, du coup. Et Ah oui, t'as encore voilà, le et fusil sur toi. j'ai bien compris que en plus c'était des armes qui vous plaisaient pas plus que ça, et effectivement, visiblement, l'Empire vous plaît pas trop non plus. Certes, de notre côté, c'est pas non plus forcément, voilà, on n'est pas là pour représenter l'Empire, j'ai envie de vous dire. On faisait destination vers les nains, ça, ouais. On voguait vers les nains tranquillement, chacun avec nos raisons. Il se trouve qu'on a été attaqué par beaucoup trop de choses dont je suis pas sûr que vous nous croiriez si on vous racontait. Et du coup, on s'est retrouvés là, tous les trois, à essayer de rester vivants. Et maintenant qu'on sait que l'île est habitée, autant profiter et passer du bon temps. Et trouver un moyen de rentrer chez nous, ce serait vraiment cool aussi. J'en profite pour rebondir sur ce que mon camarade a dit, mais est-ce que vous avez eu peut-être une recrudescence de créatures du Feywild sur cette île? Du quoi? Ça se voit? C'est un plan d'existence duquel il me semble que les petites créatures bleues qui nous ont attaqués proviennent à l'origine. Et aussi un kraken et un dragon avec des écailles. Et des plumes. Un test de persuasion. Je suis la phrase où même elle est en mode qu'est-ce qu'il me raconte? Je suis trop honnête, le DC peut pas être très haut. Ça fait... Tant que le décès est pas trop rapide. 14. T'as compris le décès? De quoi? Non, j'ai pas entendu parler. C'est pas grave, c'était J'ai reculé, c'était dur. un prank de Tout de MJ. suite, j'étais là, waouh. Alors, combien? 14. Je jure solennellement que mes intentions sont honnêtes. Elle continue de faire tourner donc son couteau. Et elle dit pactisant ou pas avec l'Empire, vous portez leur odeur. Et elle chope son couteau. Effectivement, je suis là. Leur odeur n'est pas la bienvenue dans mon village. Ce qui est arrivé avec Odd et Rock est regrettable. Je leur avais interdit de s'approcher de vous. Ching, elle décoche son couteau de la table avant de le ranger. Je vais me charger moi de apporter une correction. Comme je le disais, vous êtes sous la responsabilité de Myst. Qu'il ne me vienne pas aux oreilles que vous ayez mis en danger qui que ce soit. Elle se lève. Elle signe à Rock, du coup, et Odd qui attendaient vers le tas, entre guillemets, le regroupement d'habitants. Et elle fait signe d'aller vers la grande maison qui est sur pilotis, donc au niveau de l'eau. Et elle se dirige vers là-bas, Rock et Odd également. Vous voyez Odd, du coup, là, qui est traîné par le col, là, comme un chat, quoi. Par Rock, il touche pas le sol, hein. Ah ouais. Et après, il se débat pas spécialement, mais... Bah, de toute façon. Non. Oh. Piora, elle est Ce qu'il va encore prendre. Purin, pour l'instant, pas de signe pas d'elle. vue. Ok.
Je suis curieux. On est là, c'est jamais. Je suis curieux de savoir. Ah bah, il y a du poisson en plus, elle, à mon avis, elle a dû le sentir. Hein. Ah, tu m'étonnes. Et du coup, Mist, elle prend la parole. Ok. Je reste un petit peu béat moi, devant ça, même si je le vois pas. Elle attend un petit peu, donc elle attend que Chance et les deux autres rentrent dans la maison. Ouh. Ça s'est pas si mal placé que ça, finalement. Et du coup, elle s'assoit dans la chaise de Chance, en croisant les pattes. C'est un... On sait pas sur quoi, mais. Avec un c'est un 1 sur l'hospitalité. Elle est aveugle, elle est en mode. J'ai aucune idée de qui est en train de me parler. C'est à peu près ça. Je ne sais absolument pas où je suis assise. Tu sais, regarde par là, je vois. Et donc vous venez du continent. Waouh. Attention, hein, c'est limite là. C'est drôle. Veuillez excuser notre chef. Chance a donné beaucoup pour le village quand il fut attaqué il y a bien longtemps par des gens qui, effectivement, portent votre odeur. Je suis obligé de le dire. On en garde tous des séquelles. Il y a des traces d'attaque dans leur village. Maintenant que. À ses yeux déjà. Fais un test de perception. Non, je pensais, ouais, faut peut-être pas, j'ai des trucs démolis ou des trucs qui pourraient suggérer effectivement qu'ils ont subi un assaut à un moment donné. 12. Pas de... T'as pas l'impression qu'il y a eu d'assaut récent. Mais en plus, tu regardes les gens, en fait, et vous aussi, remarquez, vous commencez à le comprendre. Beaucoup d'entre eux ont parfois une oreille qui manque. Ils ont souvent des cicatrices. Il y en a quelques-uns qui ont des membres carrément manquants. Vous en voyez une maman au loin qui accompagne ses enfants, qui a une jambe de bois. Donc la génération en fait qui a subi cette attaque est encore bien présente, quoi. Excusez-moi de dire ça plus ou moins. Mist, comment pouvons-nous prouver notre bienveillance envers le village Comment peut-on vous aider pour avoir de l'aide en retour et, ma foi, potentiellement vous laisser tranquille? C'est une très bonne question. Qu'est-ce que vous pouvez bien apporter à notre village? Nous qui avons tout. Et besoin de rien. Besoin de rien. De nourriture apparemment. Ou de la nourriture facile en tout cas. On s'est toujours débrouillé. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour guérir des maladies que vous n'arrivez pas Ou de, à bloquer? de vous débarrasser de créatures qui autrefois n'étaient pas là et qui, par exemple, font leur apparition s'il y en a, Ou de créer des soirées complètement endiablées avec une musique incroyable. par exemple. Alors il y a Chor qui fait ah ça oui hein. En plus, notre ami Valérien ici peut vous guérir d'une gueule de bois en un instant. C'était pas une maladie d'être. C'est du poison. Ah. Il a pas l'air si mauvais que ça finalement celui-là. Pourtant quand même la tête. Faut pas juger aux apparences. Faut pas juger aux apparences. Oui je sais bien mais Ni à l'odeur, hein. entre votre équipement et sa tenue. Non mais c'est pour ça en fait j'ai bien compris qu'on était parti du mauvais pied et je m'en suis rendu compte trop tard malheureusement quand j'ai tiré l'autre soir. Maintenant l'idée c'est d'essayer d'enterrer un peu cette hache de guerre qui est née de manière je pense inopinée et surtout qui n'était pas forcément notre volonté au départ. On s'est un peu laissé surprendre et dépasser par les événements je pense. Et maintenant, ouais, l'idée c'est de trouver une bonne façon de vivre ensemble. Et effectivement, si on peut vous être utile d'une quelconque façon, tant mieux. De toute façon, rester à rien faire et attendre que le temps passe, c'est pas non plus notre objectif. Donc, je tire à défaut, on peut explorer des choses, on peut vous aider au combat, bon, surtout Valrania, mais on peut l'assister. Vous aider ailleurs sur des petites bricoles. Et puis je pense que moi, en tout cas, je suis très curieux d'apprendre aussi. On a vu, on a pu voir un petit peu que vous faisiez des arts, on a vu qu'il y a quand même même si tout est rudimentaire, tout est sophistiqué dans la façon dont c'est fait.
On a vu vos cabanes dans les bois avant d'arriver, on l'a vu à vos armes, on l'a vu à votre collier. Voilà, il y a quand même beaucoup de connaissances, je pense, qu'on peut échanger et on peut sûrement s'apporter des choses qui sont bénéfiques pour tous. Mais je comprends aussi la méfiance de Chance et je la respecte parce que c'est son rôle en tant que dirigeante. J'ai oublié du coup de te demander tout à l'heure quand je m'adressais à la matriarche, mais est-ce que quand je mentionne... de toute façon, elle était à côté en fait, Mist, quand je l'ai dit. Mais est-ce que quand je mentionne les créatures, des créatures qui sont là ou quoi, est-ce que je pourrais... Ouais, à moins que ce soit... Alors j'allais y réagir justement. Ok. Comme, Très bien. Bon, vas-y alors. Parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. Oui. Tous à la fois, c'est pour ça, on donne beaucoup d'arguments. C'est vrai. On se vend bien, moi je trouve qu'on se vend bien, personnellement. C'est pas mal. Ça l'a fait un peu rire justement quand tu mentionnes des créatures qui n'étaient pas là avant mais qui seraient venues. Ça parle de nous. C'est vrai que c'est très ironique. C'est un peu, hein. On fait pas du Feywild, quoi. Quand vous avez 5 minutes, parlez-en à Odd. Son épreuve va être de s'en charger. Son épreuve. C'est comme ça que vous testez la valeur des guerriers ou quelque chose comme ça? C'est à l'âge adulte. Pas forcément que des guerriers, hein, c'est Un rite. un rite de passage pour tous les habitants du village. Intéressant. Est-ce que si on passait un rite de passage, on pourrait faire partie du village? Oh, je ne pense pas que Chance approuvera. Vous n'êtes pas des nôtres, Ça se comprend. bien entendu. Est-ce que quelqu'un parmi les membres de votre village a, comment dire, des traces historiques du passage de l'Empire sur cette île? Au moment où tu dis ça, il y a une pause. Je dis ça en espérant fortement qu'elle me dise pas Chance. Qu'entendez-vous par des traces historiques? Eh bien, a priori, de toute évidence, en fait, il y a eu un passage de l'Empire ici, mais de ce que je me souviens des enseignements historiques que l'on apprend dans les écoles de Keimos, cette île n'était pas mentionnée et elle ne se trouve pas particulièrement sur les cartes non plus, et je suis assez curieux de savoir quel intérêt l'Empire avait à venir ici et pourquoi tout cela a été le résultat de votre rencontre avec eux. Il y a Shore qui pose sa chope sur la table. C'est parce qu'on les a bien défoncés quand ils sont arrivés. Enfin, bon. Ils ont bien défoncé aussi, hein, mais... Et il cherche un pot là, pour se resservir. Moi, j'ai enlevé les... Genre, unzip les parties de mon armure au fur et à mesure. Ok. Je vois. Sensuellement. Oh, la question que t'as pas envie d'entendre. Il essaie de séduire chaud. On va faire... Ah ouais, intéressant. Ah ouais, comme ça. Waouh. Est-ce que le reste du village il est un peu à l'écart ou ils sont revenus du coup? Alors, Entre-temps. j'allais y venir aussi. Effectivement, là, ils commencent... Maintenant que Chance est parti, alors, ils font un grand arc de cercle pour éviter quel contact que ce soit avec la table. Ils repartent petit à petit chez eux. Vous voyez qu'il y en a un qui ouvre, qui déplie visiblement ce qui va être un stand, alors un peu rustique, mais il y a comme un espèce de magasin entre guillemets. Et du coup, Mist, elle rebondit donc ce que tu disais. Cette attaque n'a pas eu lieu il y a si longtemps, une quinzaine d'années. Un jour, un navire de l'Empire a amarré au bord de notre village et a commencé à piller, maltraiter, tuer les nôtres. On garde tous des traces historiques, spirituellement ou physiquement, de leur passage. Est-ce qu'il s'agissait uniquement de soldats impériaux ou est-ce que vous avez peut-être vu même qui était leur capitaine, amiral ou... Je ne vois plus grand-chose de nos jours, mais le visage de l'impératrice ne sortira jamais de mon esprit. C'est l'impératrice Accus qui est venue attaquer votre île? J'ignorais son nom, mais c'est comme ça que ces soldats l'appelaient, l'impératrice. Oh. Elle regarde vers la maison sur pilotis. C'est lors de cette invasion que le
chef du village, ainsi que... Puis elle regarde les maisons, et là vous commencez à distinguer un petit peu le nombre d'habitations, qui est peut-être un peu trop grand par rapport à la population. Ouais. Est-ce que cette île a un nom, d'ailleurs? Nous l'appelons l'île d'Agoya. C'est notre protectrice. C'est grâce à Chance et à Agoya que nous sommes encore là pour parler. Et nous supposons tous que c'est grâce à Agoya que l'impératrice refuse de revenir, nous épargne. C'est pour ça que Chance se méfie de vous. Elle ne sait pas qui vous envoie. Moi, je trouve que vous avez de bonnes têtes. Enfin, façon de parler. Au moins 2 d'entre vous. Elle dit ça en ricanant un petit peu. Oh, je peux faire un test d'insight là, elle parle de qui? Le mec se sont attaqués direct. 19. Je sais pas si elle pense à quelqu'un en particulier, mais Moi, je peux pas vraiment suivre son c'est regard, peut-être ça, juste pour vous taquiner, quoi. Tu sens qu'il y a un peu de... Oui. De Ouais. coquinerie. Voilà. Elle garde un ton léger, on va dire. Malgré la gravité des propos qu'elle est en train de... Comment ça s'est passé la fuite de l'Empire? Parce que en termes d'équipement et d'armée, je les vois mal reculer de ce que je sais. C'est Shore qui prend la parole en regardant, en faisant tournoyer ce qu'il a dans sa chope. Le vétéran. On aurait pu faire. Même moi, mon père, rien du tout. Ils sont arrivés dans la nuit et le lendemain matin, nous étions tous soit morts, mourants ou attachés. Des esclaves. Vous voyez qu'il a des frissons de chat, des fourrures en peau de tabaxi. Quelle horreur. Je suis sûr que certains des nôtres ornent maintenant son château. Heureusement que Chance était là. Ouais, toutes. Je pense que je parle pour nous trois quand je dis toutes nos condoléances pour vos pertes, mais. Encore une fois, enfin. Même pour moi qui ai un certain attrait pour l'histoire, vous me prenez quelque chose d'assez. D'assez. Je ne sais quoi, mais. C'est très choquant en tout cas. Et je suis vraiment désolé pour ce que vous avez vécu. Alors Mist, du coup, reprend la parole. Et ça vient de quelqu'un qui a grandi au sein de l'Empire et qui a profité de tout ce qu'il offre. Donc Mist reprend la parole. Ça ne m'étonne pas que notre histoire ne soit pas enseignée dans vos écoles. L'impératrice, même si je ne voyais déjà plus à ce moment-là, on dit qu'elle n'est pas passée loin de la mort. Chance est arrivée avec une tigresse géante. Et cette tigresse a attaqué, tué, dévoré tous nos assaillants, sans jamais prendre l'un des nôtres pour cible. Chance nous a dit que cette créature, notre protectrice, s'appelait Agoya. Et depuis, nous la servons et elle nous protège. Vous êtes les premiers étrangers à arriver sur nos terres. En tout cas, les premiers en 15 ans. Est-ce que maintenant qu'on a le nom et la forme plus ou moins physique, est-ce que ce serait possible de faire un test de religion pour savoir si ça nous parle plus? Ouais, tu peux en faire un. Ça va être chaud, mais tu peux essayer. Ok. Est-ce que je peux ma guidance? Ouais, tu peux, parce que tu réfléchis activement. Pourquoi pas.
Après, il avait fait LV2 Tabaxi, donc peut-être. LLCER Tabaxi. La Dommage. guidance, c'est bonne, mais Ouais, la guidance est très bonne. après, avec la guidance, c'est pas de 17. 17. Tes divinités tribales, hein, comme tu les as appelées tout à l'heure, sous forme d'animaux, c'est pas si surprenant que ça. Ouais. Par contre, qu'un événement comme ça ne soit pas mentionné, Ouais, c'est le fait que ça ait pris une forme physique qui m'intrigue en fait. ouais, Enfin, une forme physique aussi prononcée, on va dire. tout à fait. Qui est carrément attaqué comme. Ouais. Ok, très bien. En tout cas, si ça a vraiment eu lieu, que toi tu n'en aies jamais entendu parler, tu sais que ça veut dire que ça a été caché activement, quoi. Les archives sont incomplètes. Exactement ce que j'allais dire. Mais c'est impossible. Je vois. Bon, bah, merci, j'imagine bien, je me tourne vers Shore que c'est douloureux d'en parler, mais merci de ces témoignages. C'est très douloureux. Il met la main sur ton épaule. Tu sais que tu te serres un peu le cou là. Pas les griffes. Pas les Peut-être griffes. pas si mal. Allez, au travail. Ah oui. Ah oui. Oui, à la base, la discussion partait de là. Et du coup, il se lève, il fait trembler la table avec son bide du coup qui touche évidemment. Ragasse. Exactement. Et vous le voyez repartir vers la deuxième maison du coup qui est sur pilotis. Hmm. Ok. Je vois.